Les ETF, c'est compliqué au premier abord, mais finalement, ça n'est pas tant que ça, d'accord? Il y a plusieurs choses à savoir et en fait, c'est un mensonge. Les ETF, c'est vraiment compliqué. En termes de TOB et de taxes en Belgique, il y a 40 000 trucs à savoir, d'accord? Mais pas de panique, ok? On va faire ça ensemble. Je vais t'expliquer pas à pas, de manière pas trop compliquée, comment fonctionne la fiscalité des ETF en Belgique, car c'est essentiel. Même si tu es sur un courtier belge qui s'occupe de la fiscalité pour toi, c'est pas pour ça que tu n'es pas impacté. Si ton ETF il est taxé, j'invente, à 1,32, eh bien, tu peux avoir 10 fois plus de taxes que si tu étais taxé à 0,12. 0,12 sur 10 000 euros, ça fait 120 euros et 1,32, ça fait 1320 euros. Donc, on est sur un multiple de fois 11. Est-ce que c'est clair? Pour débarrer cette vidéo, on peut payer jusqu'à 11 fois plus de taxes. Si on a en plus une taxe sur la plus-value, on peut aller jusqu'à 40, 50 fois plus de taxes. Donc, c'est très important. Installe-toi confortablement. Je vais y aller pas à pas en reprenant les bases et tout va bien se passer. Au programme aujourd'hui, on décortique la TOB, la taxe sur la bourse en Belgique. On t'en parlera pas sur les autres chaînes YouTube puisque en général, la Belgique, c'est pas leur priorité, hein, c'est des créateurs français ou quoi. Deuxièmement, on va démystifier la taxe Renders, la taxe sur les produits de taux qui peut s'appliquer à certains ETF. Donc, il faut essayer idéalement de l'éviter. On va aussi parler plus-value, etc. Bref, tout ce qu'il faut savoir sur les ETF en Belgique pour investir sereinement. Première vérité à savoir, première chose, il y a 6 choses que je dois te présenter, mais la première, c'est presque la plus importante en fait, c'est la TOB, taxe sur les opérations boursières qui est due à chaque achat, à chaque vente, à chaque opération faite en bourse. Tu achètes un ETF, taxe, tu vends ton ETF, taxe, il faut toujours la payer. Si tu es sur un courtier traditionnel, généralement, il s'en occupe pour toi. Si tu es sur un courtier en ligne, Trade Republic et compagnie, tout ça, eh bien, il faudra la déclarer toi-même. Attention, je ne l'ai pas dit, mais ça me paraissait logique. Un ETF, c'est un fonds coté en bourse, Exchange Traded Fund, donc c'est un lot d'actions en quelque sorte. Tu peux prendre un ETF SP500 par exemple, avec les 500 plus grosses entreprises américaines, Apple, Nvidia, Tesla, Facebook et compagnie, ils sont tous dedans et donc tu achètes le lot. Si une entreprise se casse la figure, c'est pas la fin du monde. S'il y en a une qui cartonne, bah, tu vas le sentir moyennement. Donc, il y a des avantages et des inconvénients, mais les ETF, ça reste un bon produit pour débuter. Pourquoi pas, même si je rappelle qu'évidemment, il n'y a aucun conseil d'investissement sur ma chaîne, aucune recommandation d'achat ou de vente. Je ne suis pas non plus un intermédiaire financier, je suis faillible, je peux faire des erreurs. Normalement, j'essaie, attention, de faire gaffe. Dites-moi en commentaire si vous décelez quelque chose qui ne va pas. Et je te mets tout ça en description, mon petit disclaimer. En attendant, il y a 3 taux de TOB. Tu peux avoir une TOB à 0,12%. Ça va être pour tout ce qui est obligations en général et certains produits d'État qui peuvent être exonérés. Derrière, tu vas avoir 0,35%, c'est pour les actions globalement et 1,32% pour les ETF. Si ça pouvait s'arrêter là, ce serait magnifique, mais non. En vérité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça, c'est l'idée schématique de base. En vérité, au niveau des ETF, parce qu'on va rester là-dessus dans le cadre de cette vidéo, ils peuvent être sur les 3 taux. Je vais t'expliquer ça avec un petit schéma qui est normalement bon, hein, j'ai essayé de le faire correctement. Tu vas voir ici que si ton ETF il n'est pas enregistré dans l'espace économique européen, eh bien tu vas avoir 0,35% de TOB à l'achat et à la vente bien entendu. Si au contraire ton ETF il est enregistré dans l'espace économique européen, ce qui est majoritairement le cas hein, évidemment, eh bien dans ce cas-là il y a 2 possibilités. Est-ce qu'il est enregistré en Belgique, oui ou non? S'il est enregistré en Belgique, d'accord? Dans ce cas-là, tu tombes dans le système classique que je viens de dire avec 1,32 s'il n'y a pas de distribution des dividendes. Donc, dans tes 100 entreprises, là ou 500 entreprises de l'ETF, certaines d'entre elles versent des dividendes. Mais qu'est-ce qu'on en fait alors? Eh bien, l'émetteur, l'entreprise qui gère l'ETF pour toi, elle te pose la question, est-ce que tu veux les récupérer, ces dividendes, ou est-ce que je les réinvestis automatiquement dans l'ETF? Eh bien, si la croix est rouge, ça veut dire que la distribution, on ne la fait pas. Donc, on les laisse se capitaliser. On est sur le cas d'un ETF accumulatif ou capitalisant qui va réinvestir automatiquement les dividendes dans l'ETF. Si par contre la croix est verte, qu'on a coché, ça veut dire qu'il y a une distribution des dividendes et dans ce cas-ci, tu vois qu'en Belgique, on est à 0,12%. Si l'ETF est accumulatif, on est sur du 1,32%. Dans ce cas-là, tu ne touches pas les dividendes, donc tu évites la taxe sur les dividendes, c'est génial, mais tu as une sorte de petite punition fiscale, quand même x11, mais qui sur un montant, finalement, ça reste du 1,32%.
C'est pas négligeable, mais c'est pas énorme non plus. Sachant que si tu prends une version distribution à 0,12%, dans ce cas-là, tu vas te taper les 30% de précompte mobilier sur tes dividendes. J'y reviens après. J'espère que je ne suis pas en train de perdre des gens déjà. Je vais y aller pas à pas. Enregistré en Belgique, la réponse est non maintenant. On part sur l'autre flèche. Donc là, s'il n'est pas enregistré en Belgique, il y a deux possibilités. Soit il n'a aucun équivalent ou compartiment enregistré en Belgique. Qu'est-ce que c'est un compartiment? C'est un ETF qui a une autre version, par exemple une version accumulative, une version distribution, une version en dollars, en euros, en yens ou en ce que tu veux. Il y a plusieurs versions avec chacune leur propre code ISIN, c'est un code d'identification unique relié à chaque placement en bourse, les actions et ici les ETF. S'il a des compartiments, des équivalents, etc. qui sont enregistré en Belgique, dans ce cas-là, tu passes sur le système classique avec s'il y a distribution 0,12, s'il est capitalisant 1,32. OK? Donc s'il y a un compartiment enregistré en Belgique, la Belgique, le fisc belge considère qu'ils sont tous imposables selon le système belge. Si maintenant, ni la version physique, synthétique, machin, bazar, s'il n'y a aucune version de cet ETF qui est enregistrée en Belgique, tu passes sur un taux à 0,12%. OK, que la version soit distributive ou non. J'espère que ce schéma est valide. N'hésitez pas à me dire si vous décelez une erreur, mais normalement, je pense qu'il est bon, hein, je suis quasi sûr de moi. Et j'espère qu'il donne une bonne vue d'ensemble du système de taxation des ETF en Belgique. Tu pourrais être tenté d'aller vers des ETF non enregistrés à 0,12. C'est pas ridicule. Le problème, c'est que ces ETF à 0,12 peuvent très bien un jour être enregistrés et passer à 1,32, donc tu gagnerais pas grand-chose. Et en même temps, ces ETF, il n'y a pas que le fait qu'ils soient en Belgique ou non qui compte. Il peut y avoir des frais TER, donc ça c'est les frais de l'émetteur. Celui qui crée l'ETF, il te fait payer des frais et ils peuvent être plus ou moins élevés. Il y a d'autres critères comme ça qui rentrent en compte et qui peuvent te pousser vers un ETF ou un autre. Donc ça, je te laisse te faire ton propre avis. Regarde aussi d'autres vidéos après si tu souhaites aller plus loin. Et moi, je passe à la deuxième astuce, la deuxième règle, la deuxième chose à savoir sur les ETF en Belgique. C'est cette fameuse taxe Reinders. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette taxe Reinders? Eh bien que lorsqu'un fonds investit plus de 10% dans des produits de taux, des produits productifs d'intérêt, tels des obligations classiquement, eh bien on va payer 30%, c'est-à-dire le précompte mobilier, sur la partie productive d'intérêt. Donc, si j'ai un fonds à 90% actions, 10% d'obligations, pour faire simple, je vais payer sur les 10% d'obligations la taxe Reinders. Le problème, c'est que généralement les ETF, comme ils sont étrangers, ils s'en fichent un peu des réglementations en Belgique et ils ne publient pas toujours tous les documents qu'il faut, ou alors il faut beaucoup fouiller, c'est compliqué à trouver et à prouver. Et la loi dit que si l'émetteur du fonds ne peut pas prouver la partie productive d'intérêt, les fameux 10%, dans ce cas-là, il y aura une taxe sur la totalité du fonds. Ce qui malheureusement fait très mal quand on sait qu'en Belgique, on peut éviter la taxe sur la plus-value lorsqu'on gère son patrimoine en bon père de famille. J'achète un ETF capitalisant, je le garde pendant 2-3 ans, je le revends, je suis censé ne pas payer de taxe sur la plus-value. Si maintenant, cet ETF, il a des produits de taux et que ce n'est pas bien prouvé, etc., je peux passer sur une taxe Reinders à 30% sur la totalité du fonds. Ce serait quand même vraiment dommage. Pour éviter cette taxe de manière garantie, il suffit de sélectionner des ETF à 100% en actions. Dans ce cas-là, tu es certain de ne pas avoir d'obligations ou de produits productifs d'intérêt. Le problème, c'est que les intérêts, les obligations, ça part dans une stratégie, ça a sa place dans une stratégie d'investissement, d'accord? Donc, c'est des produits qui sont utiles. Ça dépend vraiment de ton profil et de ce que tu recherches en bourse. Donc, je t'invite toujours à faire tes propres recherches et à te former davantage pour prendre des bonnes décisions. Mais d'un point de vue fiscal, les 100% actions en type d'ETF, c'est la base pour éviter la taxe Reinders. Troisième astuce essentielle pour les ETF, c'est le fait qu'ils soient capitalisants ou distribuants. J'en ai déjà parlé, mais les ETF qui sont capitalisants réinvestissent les dividendes s'il y en a. Les ETF distributifs te reversent tes dividendes et tu en fais ce que tu veux. Si tu choisis un ETF distributif, il va te reverser tes dividendes et tu seras taxé dessus à 30%. Donc si tu récupères 1000 €, eh bien tu vas payer 300 € de taxes sur tes 1000 € de dividendes. Il y a un système d'exonération en Belgique sur les premiers 800 € de dividendes perçus qui permet de ne pas avoir de taxes dessus. Donc c'est plutôt cool, mais ça ne s'adapte pas aux ETF, ça ne s'applique pas aux ETF. Malheureusement, ça s'applique aux entreprises et aux actions classiques. Donc mon ETF avec 1000 € de dividendes distributifs, je vais être taxé à 300 € dessus, quoi qu'il arrive. Si tu choisis un ETF
capitalisant qui réinvestit automatiquement les dividendes dans l'ETF, d'accord? Tous les dividendes qui sont récupérés, mes 1000 euros, il les réinvestit directement dans mon ETF. Dans ce cas-là, les dividendes, tu ne les as jamais touchés et donc tu n'as pas de taxe dessus, pas de précompte mobilier à 30%. Ce qui veut dire que sur le long terme, sur plusieurs années, tu gagnes à chaque fois 30%, c'est énorme, donc ça fait super plaisir, mais tu n'as pas droit à ton petit revenu passif de dividendes. À toi de choisir en fonction de ta stratégie. Si tu es jeune et que tu veux capitaliser sur le long terme, pourquoi pas choisir des ETF capitalisants? Si tu es plus âgé ou que tu as plus d'argent et que tu veux toucher des revenus passifs, les ETF à distribution, c'est pas ridicule. Mais fiscalement, l'ETF capitalisant, ça reste la base, c'est le plus intéressant en Belgique. Tant qu'on y est, c'est l'occasion aussi de te parler de la réplication. Donc les ETF, ils peuvent être physiques, ça veut dire qu'ils achètent vraiment les actions, les 100 actions, les 500 actions de l'indice. Ils peuvent aussi être en physique échantillonné, donc ils achètent peut-être pas les 500 actions, ils en achètent 100, 200 représentatives les plus importantes, ok. Ou alors tu peux avoir complètement de l'autre côté les ETF synthétiques qui eux n'achètent pas vraiment les actions de l'indice, ils achètent des produits dérivés, des autres produits qui n'ont rien à voir en passant par un tiers, à une contrepartie qui va leur garantir la valeur du fonds et la performance du fonds. Donc en gros, ils ne sont pas obligés d'acheter les actions de l'indice que tu as sélectionné. En Belgique, il n'y a pas d'intérêt spécifique à choisir un ETF synthétique, sauf si on est un peu plus confirmé et qu'on y trouve une utilité. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais de base, fiscalement, c'est pas beaucoup plus avantageux. Pour les Français qui ont des systèmes où ils doivent acheter des entreprises européennes, ils ne peuvent pas acheter d'actions américaines, passer via un ETF synthétique, c'est une super bonne idée. Par contre, en Belgique, c'est moins ouf. Bref, je pars dans tous les sens, j'espère que ce sera clair et que les gens vont comprendre. Dites-moi en commentaire ce que ça vous a donné, si ça vous plaît, ce genre de format. Derrière, je passe au quatrième conseil. Il y en a 6, il me semble, j'ai dit. Ce quatrième conseil, c'est évidemment la taxe sur la plus-value. Tu as peut-être déjà entendu qu'en Belgique, il n'y avait pas de taxe sur la plus-value en bourse. C'est génial comme système, c'est magnifique, d'accord? C'est vraiment formidable. Pourvu que ça dure, puisque ça motive les Belges à économiser, à épargner, à investir pour gagner ensuite de l'argent qu'ils vont ensuite pouvoir investir dans leurs entreprises, dans leur business ou dans leur consommation. Donc c'est un système qui est bénéfique pour la Belgique et qui permet aussi d'éviter la fuite des capitaux, les riches qui s'en iraient parce qu'ils payent trop d'impôts. Donc c'est un bon système, je ne sais pas si quelqu'un m'écoute ici, mais n'y touchez pas, il est très bien comme ça. Sachant qu'on a quand même la TOB et qu'il y a une taxe sur la plus-value en Belgique, bien sûr. Si tu fais de l'achat-revente, d'accord, tu achètes un ETF, tu le revends la semaine d'après, tu le rachètes, etc. ou tu fais du trading d'actions, dans ce cas-là, tu as une taxation sur la plus-value puisque tu es considéré comme un professionnel. Si tu investis ton patrimoine privé en bon père de famille, tu peux éviter à long terme la plus-value. Par exemple, tu achètes un ETF, tu le revends 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, tu n'as pas de plus-value à déclarer, c'est exonéré. Attention évidemment à payer la TOB. Et la taxe Renders, on en a parlé aussi, elle peut s'appliquer évidemment si tu as des produits de taux. Cinquième conseil maintenant, on va récapituler qu'est-ce qu'on doit acheter comme ETF pour être optimisé, pour optimiser sa fiscalité en Belgique. Eh bien, étape 1, on a dit qu'il nous fallait des ETF à 100% en actions pour éviter la taxe Renders, c'est-à-dire la taxe sur les produits de taux. Deuxièmement, un ETF qui est capitalisant. Ça va me permettre de recapitaliser mes dividendes, de ne pas les toucher et donc d'éviter le précompte mobilier de 30%. Troisième étape, je vais prendre un ETF qui est physique pour éviter de nouveau la taxe Renders ou ce genre de choses puisque j'achète réellement les actions et je suis à 100% en actions, c'est certain. Quatrièmement, je vais prendre un ETF avec un taux de TOB idéalement le plus faible possible. Même si ce n'est pas le critère essentiel, c'est à prendre en compte puisque je vais réduire mes taxes à chaque achat ou à chaque vente de cet ETF. Et enfin, je vais m'abonner à Goteco puisque franchement, cette vidéo, c'est quand même un peu pépite. Je ne veux pas me lancer des fleurs, mais moi, si j'avais eu une vidéo pareille il y a 4-5 ans, ça m'aurait épargné vraiment beaucoup de recherches et beaucoup de travail. Même si j'insiste que vous devez faire vos propres recherches, d'accord, je ne suis pas infaillible, il peut y avoir quelques coquilles qui se sont glissées dans cette vidéo. D'ailleurs, je compte sur vous en commentaire parce qu'il y a des gens qui sont plus experts que moi qui pourront nous détailler 2-3 petits trucs spécifiques en commentaire. Mais globalement, c'est bon, c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que moi je procède, même si ça reste encore une fois pas un conseil d'investissement. Chacun fait comme il veut, ça dépend vraiment de ta situation. Passons sur le dernier point, le 6e point, ce sont les obligations administrative en Belgique. Donc, si tu as un courtier étranger, Trade Republic, Freedom 24, DeGiro, etc., il y a plusieurs obligations légales qui t'incombent. La première, tu es responsable de la déclaration de la TOB.
Il y a des courtiers, je pense que DeGiro s'en occupe pour toi, mais les autres, genre Trade Republic et tout, ils ne le font pas. Ils peuvent te donner un document préparatoire qui va t'aider à le faire, mais tu es responsable de la déclarer toi-même. J'ai déjà fait des tutos sur la chaîne. Deuxièmement, tu vas devoir déclarer ton compte à l'étranger au PCC, point de contact central de la BNB, la Banque nationale belge, pour lui spécifier que tu possèdes un compte à l'étranger. Il faut le faire une seule fois au PCC et puis chaque année, dans ta déclaration fiscale, tu devras signaler et cocher que tu as un compte à l'étranger pour que l'État belge soit bien au courant. Attention que l'État belge est en collaboration avec la plupart des autres États, surtout en Europe, et donc ils le sauront tôt ou tard. Il vaut mieux le déclarer soi-même de manière volontaire, ça évite les ennuis. Autre chose que j'ai pas dit, il faut déclarer tes dividendes. Donc si tu touches des dividendes, tu dois les déclarer dans ta déclaration d'impôt puisqu'ils sont taxables et pour bénéficier de l'exonération sur les premiers 800 €, tu dois la demander. Elle n'est pas faite d'office, même si tu es sur un courtier belge ici par contre. Donc même si tu es sur un courtier belge, il faut déclarer tes 800 premiers euros de dividendes pour profiter de l'exonération et récupérer les sous, 30% d'impôt. Je parlais des courtiers traditionnels belges, type Bolero, Rebelle, etc. C'est des courtiers qui s'occupent de toute cette charge administrative pour toi, en échange de généralement plus de frais, bon ben c'est normal, et aussi de fonctionnalités un petit peu amoindries. Par contre, en général, le courtier traditionnel belge ne va pas s'occuper de déclarer les dividendes à ta place pour profiter de cette fameuse exonération. Donc ça, c'est important de le faire soi-même. J'ai fait un petit tuto sur la chaîne, je t'affiche la playlist dans 1 minute. Attention que si tu ne fais pas tout ça, tu risques des amendes administratives. Pour des retards de TEB, il y a des intérêts de retard. Il y a 50 € par semaine de retard aussi à payer pour les non-déclarations de TEB, etc. Donc, il vaut mieux le faire, ça prend pas très longtemps, installe-toi une après-midi et tu t'occupes de faire ton administratif, c'est essentiel. J'espère sincèrement que cette vidéo, elle t'a plu. Je t'affiche ici la playlist dont je t'ai parlé avec toutes mes vidéos pour la Belgique. N'hésite pas à me laisser un commentaire avec tout ce que tu veux comme avis, etc. Ça nous intéresse, on peut discuter ensemble en tant qu'investisseur belge dans notre petite bulle ici sur YouTube. N'hésite pas à t'abonner au passage et moi je te dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.